Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage sentimental. J'avais envie de voir ce que vous pourriez faire pour rééquilibrer une relation. Alors je vous dis que c'est sentimental, mais je ne sais pas encore quel titre je vais donner à cette vidéo. Ça peut être relationnel, ça peut être avec vos amis, ça peut être avec beaucoup de personnes. Après on verra plus en détail bien sûr si c'est très axé sur une relation amoureuse. Mais sachez que la question, c'était vraiment de savoir ce que vous pourriez faire pour rééquilibrer cette relation. Donc ça peut vous parler aussi avec des proches, des personnes pour qui vous avez de l'affection. Vous pouvez donc désormais choisir quel tas vous parle, quel tas vous inspire, vous attire, mais il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, hein, c'est instinctif. Donc ici, vous avez une opale rose. Je vous ai mis des pierres pour vous aider pour choisir. Et ici, vous avez cette améthyste. Pendant ce temps, je vous fais ma petite introduction, à savoir que ces tirages, même si vous avez un choix, eh bien, ce sont des tirages faits à partir d'énergie générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Vous pouvez également regarder en barre d'infos, il y a un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Et puis il y a également mon adresse mail pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée. On va commencer tout de suite avec le premier choix, c'est-à-dire ce tas avec l'opale rose. Je vais mettre l'améthyste sur le côté en tâchant de ne rien mélanger surtout. Je vais faire très attention et ce sera pour plus tard. J'installe ces cartes. Cette carte, c'est pour savoir quel type de relation vous avez, ou plutôt quel problème il y a dans cette relation, pourquoi est-ce qu'il y a un déséquilibre, ce qu'il faudrait peut-être retravailler. Ça, ce sera un message sentimental que je vais vous lire. Ici, c'est votre défi à passer dans cette histoire, dans cette relation pour rééquilibrer tout ça. Ça, c'est quelque chose que cette personne pourrait vous dire, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle pense par rapport à cette relation, ce qu'elle sait. Et puis, pour le tirage à 5 cartes, les voici dans le bon ordre, puisque je n'avais rien mélangé. Voilà, c'est parfait. Ça fait un petit tirage, mais quand même assez complet. J'adore. Donc on va commencer par la carte de tarot pour savoir ce qui ne va pas dans la relation, ce que vous avez besoin de travailler, de rééquilibrer, le problème assez ancré, on va dire. Ok, l'ermite. J'ai l'impression ici qu'il y a un problème de communication ou peut-être même des personnes qui ne peuvent pas se voir. Il faut savoir que l'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est en retrait, quelqu'un qui est dans son coin. Une personne qui peut faire preuve d'une grande spiritualité, certes, donc énormément se renfermer de temps en temps pour se recentrer, ce qui peut être une bonne chose parce que c'est quelqu'un qui pourrait donc écouter ses émotions, essayer de les écouter, mais il faut savoir que ça peut aussi être le contraire. On peut parler de quelqu'un qui se met en retrait juste parce qu'il a envie d'être seul, parce qu'il a envie d'être dans son coin. Et plutôt que ce soit une introspection lorsqu'il est seul, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a un caractère assez impulsif et qui, à la moindre contrariété, ou alors quand ça va pas, préfère se retirer d'une manière assez irréfléchi, il y a cette idée d'imprudence avec l'ermite comme ça, où normalement on fait attention à tout, et là c'est plutôt quelqu'un qui est très impulsif, qui réagit au quart de tour. Alors je suis pas en train de vous dire que c'est forcément face à vous ou vous-même une personne ici qui réagit comme ça, mais j'ai plutôt l'impression que dans cette relation, on agit un peu trop sous le coup de l'émotion. Parfois les mots peuvent dépasser les pensées, les actes également. Je vous parle pas de violence physique, hein, bien sûr, mais autant dans ce qui est bon que dans ce qui n'est pas bon. Je vois pas pour l'instant, donc avec cette carte seulement, une grande passion folle qui vous ferait perdre la tête forcément, mais c'est possible. Mais parce qu'il y a cette idée d'imprudence qui montre que vous ne gérez pas forcément très bien cette relation. Ouais, il y a cette idée là qui me vient. Je vais tout de suite vous prendre le conseil sentimental. Habituellement, c'est une carte que je vous lis toujours en dernier, je préfère. Mais là, je sais pas, j'avais très envie de vous lire ça rapidement, tout de suite. Et ensuite, on peut passer comme ça aux 5 cartes assez rapidement et voir par rapport à tout ça. Je vous cherche ça dans le livret. Cette pleine lune en balance t'invite à te connecter
avec ton pouvoir de séduction et d'attraction. Tu peux douter de toi et avoir cette impression que tu ne plais pas et que les autres ne te regardent pas. Tu sais qu'en lien avec la loi d'attraction, si tu te caches de toi-même, alors les autres ne peuvent pas te voir. Avant de séduire une autre personne, séduis-toi, regarde-toi et reconnais ta beauté intérieure et extérieure. Accueille-la et ose te dire que tu es superbe et attirant. En étant dans cette énergie, tu deviens solaire et tu attires à toi les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Repars à la conquête de toi-même, aime-toi en étant dans cet amour de toi. Tu vas le partager avec une personne de cœur. Donc ça, c'est un très bon conseil à suivre, justement pour pouvoir, je vais pas vous dire vous mettre en avant, bien sûr, mais en tout cas vous mettre en avant dans de bonnes conditions, pas en faisant trop, en étant dans l'excès, pas du tout. Mais j'ai l'impression quand même qu'avec l'ermite, il y a quelque chose qui fait que vous êtes séparés, vous êtes éloignés, il y a quelque chose d'assez compliqué ici. Le défi ici, c'est l'amour. J'ai l'impression que c'est l'amour, hein. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que justement, il faudrait peut-être l'admettre, le voir, le mettre en avant. Quand je vous dis l'amour, alors c'est des sentiments, hein, bien sûr. Pour certains, ce sera amical, pour d'autres, ce sera sentimental, comme dans un couple. Mais il y a cette idée où l'amour peut être là, mais on n'a pas envie de le vivre, on a envie de le mettre de côté. Il faut savoir qu'avec l'ermite, on est sur quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions forcément, qui n'écoute pas justement ce qu'il a à l'intérieur de lui. L'ermite, c'est le contraire. Lorsque la carte est dans le bon sens, comme ça, on peut parler d'une personne qui s'écoute, qui écoute ses émotions, qui agit avec sagesse. On peut se dire donc que dans une relation avec l'ermite, qui serait donc au centre d'un tirage, en tout cas première carte comme celle-ci, dans le bon sens, ce serait vraiment génial. Parce que j'aurais cette impression où justement, il n'y a pas d'acte irréfléchi, il n'y a pas de moment où on ne s'écoute pas, on met les sentiments en avant sans être enfoui sous beaucoup trop d'émotions ou de sensibilité. Et là, finalement, c'est le contraire. On essaie de faire taire les choses et en essayant de faire taire ce qu'on ressent, finalement, c'est encore pire. Et c'est pour ça que l'amour ici est un défi, alors que finalement, ce serait plutôt quelque chose à vivre, quelque chose à accepter et à prendre du bon côté. Là, on voit que c'est une personne qui sait très bien qu'il vous plaît. Il y a de grandes chances qu'il soit au courant, soit parce que vous avez déjà eu quelque chose ensemble, parce que vous le lui avez dit. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a une grande confiance en lui, alors que vous manquez peut-être de confiance en vous ici avec cette carte. C'est fort possible. C'est quand même ce qui ressortait. Mais là, on est plutôt sur quelqu'un qui a confiance, qui sait très bien. Alors, ça peut être une bonne chose, mais c'est ressorti quand même dans votre tirage ici, un tirage qui parle de déséquilibre dans la relation. Il faut savoir que cette personne peut se dire, puisque je lui plais, je peux faire ce que je veux. Puisque je lui plais, il ou elle sera toujours là. Puisque je lui plais, je peux me permettre. Vous voyez, il y a vraiment ce déséquilibre où je ne vais pas dire que vous ne plaisez pas à cette personne, loin de là, mais je vais plutôt dire que cette personne, cette personne sait que vous êtes là, il vous a sous le coude, ça se passera toujours comme il le souhaite. Par exemple, si c'est quelqu'un qui ne vous donne pas d'attention, voilà, il sait qu'il peut revenir quand il veut. Si c'est une personne qui est très autocentrée aussi, qui se ferme facilement pour penser à elle, mais également qui montre, qui vous montre que tout son centre d'intérêt, est pour elle, c'est pareil. Ce serait déséquilibré justement parce que vous avez laissé faire. Je suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute, mais vous avez laissé vraiment cette personne prendre le dessus. Et là, on parle pas de quelqu'un qui a un gros caractère, de quelqu'un qui domine, qui dirige, c'est possible, mais c'est vraiment plus une personne qui s'aime trop finalement, et même si elle ne s'aime pas trop, elle donne cette impression. Ça peut même être rassurant pour lui, hein. On peut clairement parler de quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui n'est pas sûr de lui. À la base, c'est pas forcément parce que cette personne justement a énormément confiance, mais vous lui donnez cette confiance, mais vous lui en avez tellement donné que finalement il ou elle se dit je peux tout faire, c'est bon, cette personne nourrit mon ego finalement. Il y a vraiment cette idée d'ego. Il faut savoir qu'avec l'ermite, c'est ça, hein. L'ermite,
c'est un peu la carte qui devrait montrer qu'il n'y a plus cet ego, qu'on est bien plus éveillé, bien plus fort que ça, et que l'ego, ben, on le laisse derrière. Et malheureusement, la carte est ressortie en inversé, donc il peut y avoir un gros problème d'ego dans votre relation, et c'est justement là qu'il va falloir rééquilibrer les choses, vous éveiller peut-être mutuellement, je ne sais pas exactement comment vous pourriez faire ça, mais il y a un problème à ce niveau-ci. Vous pouvez faire face à quelqu'un ici qui ne s'écoute plus de la bonne façon, et voilà. Regardez, ici, il y a ce manque de communication. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça ressort ici. Il y a un problème à ce niveau. Ça peut être la communication, ça peut être l'écoute. Ici, vous voyez deux oiseaux, c'est un duo. Et il y a quelque chose qui passe pas, qui va pas. Il y en a peut-être un qui parle plus fort que l'autre, il y a peut-être même des personnes qui ne se parlent plus, il y a peut-être des discussions qui sont très importantes et qui devraient être vécues, des choses qui devraient être dites. Et ça, dans le respect, en toute connaissance de sa propre sagesse, j'ai envie de dire. Et là, malheureusement, non, c'est compliqué. Soit c'est parce qu'il y a des discussions superficielles, des discussions comme ça en surface, soit c'est parce qu'il n'y a carrément pas de discussion, et là c'est un problème. Ça, je pense que je vais recouvrir, mais il faut savoir que donc cette carte, ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, et c'est le conseil. Donc, est-ce qu'on vous conseille ici d'aller parler à cet homme? J'ai l'impression que c'est ça. On vous conseille peut-être d'aller vers cette personne, mais il y a aussi cette idée avec cette énergie masculine où on prend les choses en main, on est conscient de sa puissance, de sa force, et on ne se laisse plus faire, vous voyez. Mais j'ai quand même cette impression où vous avez besoin de parler. Alors, encore une fois, vous pouvez inverser si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Peut-être même que pour certains, il y aura deux femmes ou deux hommes, mais c'est pareil, tant que le message vous parle, tant que c'est pour vous, vous pouvez l'écouter. Ne vous dites pas que chaque tirage, chaque message sont pour vous, c'est bien entendu impossible. Euh, mais par contre, si vous le ressentez très très fort, si vous vous sentez appelé par le message, quand je dis appelé, c'est comme vous écoutez, vous vous dites mais en fait ça ressemble beaucoup à ma situation, c'est pour moi et ça vous fait tendre l'oreille, vous voyez, eh bien c'est que c'est pour vous et que vous pouvez vraiment avoir confiance en ce message. Après, restez rationnel, ne prenez pas tout au pied de la lettre et vous pouvez bien sûr l'adapter à votre situation parce que je ne peux pas faire du cas par cas et que ce ne sont que des exemples que je vous donne ici de façon à ce que ça parle à un maximum de personnes concernées par ce message. Donc vraiment, écoutez plus que mes mots et voyez plus que ces cartes-ci qui sont devant vous, bien entendu. Ce n'est pas un tirage personnel. Donc, j'étais donc en train de vous dire que là, je pense qu'il y a une discussion à avoir avec un homme, en tout cas à avoir très rapidement. Il y a cette idée aussi de quelqu'un de très communicatif. Je ne vais pas vous dire de quelqu'un de bavard, mais c'est peut-être vous ici et vous avez besoin de tout sortir et il faudrait le faire. Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui est très important. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de tout sortir. Je vais regarder d'ailleurs ici le gros problème. Oh, alors, là, l'obstacle, ce qui se passe, ou je ne sais quoi, c'est une fin. J'ai cette impression où dans cette relation, s'il y en a déjà eu une, et si ce n'est pas une relation vraiment, dans tous les cas, il y a cette idée de fin où alors on donne plus de nouvelles, on a décidé de plus parler, on a décidé de ne plus faire les choses de la même façon. Là, le cercueil, c'est pas forcément une fin comme une séparation, mais c'est possible que ce soit tout simplement le fait de changer de façon de faire. Par exemple, des personnes qui se voyaient beaucoup avant de façon pas forcément sérieuse ont décidé de rester amis, ou des personnes qui étaient en couple se sont séparées ou ont décidé de faire une pause. Enfin, vous voyez, mais il y a quelque chose qui s'est terminé, une façon de faire qui s'est terminée, mais c'est pas agréable, quoi. Vous voyez, il y a des fins qui sont agréables, qui vous soulagent, qui vous libèrent. Là, on est plutôt sur une fin qui est assez triste, assez lourde, qui est très oppressante. On peut même parler d'un chagrin d'amour ici, et ça peut être soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Alors, je sais pas si ici le but c'est de rester amis, je sais pas exactement ce que c'est. Le défi c'est quand même l'amour, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'amour ici, mais il y a cette fin qui a été mise en avant. Ok, donc il y a une fin qui a été mise en avant et par chance, j'ai envie de dire, enfin par chance, vous avez envie de rééquilibrer
la relation si vous regardez cette vidéo. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai pas cette impression où vous vous dites c'est fini, c'est pas grave, on va passer à autre chose. J'ai plutôt cette impression où vous, ben, justement, vous avez envie que ça avance et que voilà, on voit qu'il y a eu une fin quand même de relation ou de communication. Ça c'est certain. On peut être sur quelqu'un là qui vous donne carrément aucune nouvelle, hein, quelqu'un qui ne vous parle plus du tout, alors que c'est pas forcément son habitude. Au contraire, qu'avant c'était quelqu'un qui était assez joyeux, assez expressif, qui communiquait peut-être facilement. Après ça c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est possible. Et là il faut vraiment aller vers une discussion importante. C'est ça cette opportunité qu'il va y avoir. Il va y avoir à un moment, si vous trouvez la bonne façon de faire, une communication qui va tout changer, je pense. Une communication qui va apporter du positif dans votre relation. Alors je sais pas si c'est juste parce que la personne va vous entendre et qu'il va y avoir explication, ça va vous faire du bien. L'ermite, à mon avis, c'est tout simplement parce que monsieur ou madame est parti. Et c'est pour ça qu'il y a des cartes comme ça qui sont assez sombres, enfin assez difficiles, assez froides. Mais ici, il y a quelque chose qui revient, hein. Le trèfle, c'est une opportunité. Le trèfle, c'est une chance. C'est peut-être parfois même un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très bon qui va arriver dans votre vie, dans votre relation. Et je pense que c'est clairement avec cette personne, puisque de toute façon, la question, c'est très orienté sur lui ou sur elle. Donc ne vous dites pas que là je vous parle d'une nouvelle relation, non, non, je parle vraiment d'une discussion qui va être importante et qui va enfin se mettre en place, qui va enfin arriver, alors que je pense que vous l'avez attendu depuis un certain temps. Il faut savoir également qu'il y a cette notion de deuxième chance. Donc ça c'est génial, il y a de l'amélioration. Mais je ne sais absolument pas quand pour l'instant. Mais il va y avoir de l'amélioration, ça c'est sûr. Là, on est quand même sur une histoire avec quelqu'un qui est plutôt pas très très bien moralement avec cette carte, hein. Tout à l'heure je vous parlais de chagrin d'amour, mais c'est pas forcément juste lié à l'amour. Ça c'est clairement parce que dans votre relation là c'est compliqué. Donc oui il y a ce chagrin, cette tristesse, enfin c'est pas cool. Mais par contre j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose de bien plus ancré. On peut parler d'un homme qui est facilement atteint moralement, on peut parler même de dépression, que ce soit plus ou moins grave, après ça dépend les degrés bien entendu, mais je vois ici qu'il y a quand même quelqu'un qui est assez soit dépressif, soit négatif, et pour le coup ça cause des problèmes, c'est assez difficile suite à tout ça. Il y a des discussions qui sont compliquées, lorsqu'il y a des discussions, ben, finalement on finit plus déprimé qu'autre chose, je dirais même que les discussions ne tournent plus depuis un certain temps correctement, ça se passe pas si bien que ça. Euh, j'ai presque envie de rajouter une rangée de cartes, mais on va rester là-dessus. Mais en tout cas, je vois qu'il y a une amélioration ici, donc ça, c'est super, ça me rassure. Attention, hein, parce qu'il y a quand même cette idée-là, avec cette carte, où on se sent quand même piégé, on se sent pas très très bien, hein. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas au bout de combien de temps est-ce que vous allez vous sentir comme ça, pourquoi il y a cette idée où vous allez vous sentir encore seul, piégé, mal, si c'est lié à ça, mais je sais pas si c'est parce que dans votre vie il y a quelque chose d'autre qui vous bloque vis-à-vis de cette personne ensuite, si c'est lié, si ça se rejoint, ou si c'est vraiment suite à tout ça, vous allez vous sentir piégé, mais je vois pas exactement pourquoi, donc c'est pour ça, c'est peut-être plutôt une sensation que vous ressentez maintenant, où justement vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas vers où aller, et c'est pour ça que vous sentez piégé, alors qu'au contraire, avec cette carte-là, vous devriez vous sentir plus fort, plus forte, entreprenant ici, avoir enfin le courage, j'ai envie de dire, en tout cas pas forcément le courage, mais oui, la force intérieure pour faire tout ça. Et, mais par contre, vous allez vous sentir isolé, quoi. J'ai cette impression où, pour moi, le piège, l'isolement ici, c'est parce que cette personne, vous n'allez pas forcément pouvoir la rejoindre pour l'instant. Ce tirage, je ne sais pas du tout de combien de temps est-ce qu'il va vous parler. Je ne sais pas combien de temps dureront ces énergies. Pour moi, c'est un tirage intemporel. Donc, pendant un certain temps, en tout cas, lorsque tout ça se débloquera, vous allez vous sentir encore éloigné de cette personne. Les choses vont se mettre d'accord, il va y avoir une discussion, il va y avoir un déblocage, voilà. Mais malheureusement, il y aura toujours ici cette histoire d'éloignement, de personnes qui peuvent pas être ensemble tout de suite. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est juridique, si c'est à cause des mesures actuelles, en tout cas au moment où moi je tire ces cartes, hein. Après ça peut... ça dépendra de quand vous regarderez cette vidéo, mais il y a vraiment cette idée où
Vous n'allez pas pouvoir tout de suite soit rejoindre la personne, soit voir enfin, le voir comme vous voudriez le faire, ou peut-être que vous êtes bloqué dans une ancienne relation, vous êtes bloqué par quelque chose, et ça c'est dérangeant, et c'est ça qui vous bloque, alors que finalement il y a une opportunité, et que finalement il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se mettre en place. Comme je le disais, donc le fait de trouver les mots, le fait de réussir à dire vraiment les choses telles que vous les ressentez, que vous le pensez. Enfin, il y a vraiment une progression, une amélioration, mais ça peut pas aller jusqu'au bout. Et ça, je sais pas pourquoi. Donc c'est très agaçant, mais je pense que je peux pas vraiment aller plus loin pour l'instant dans ce tirage. Mais il y a vraiment cette idée où vous allez être bloqué pendant un certain temps. Ça, c'est clair. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a cette idée quand même de ah oui. Aussi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très solitaire. De toute façon, ça ressort avec l'ermite. Donc, finalement, je me rends compte que c'est la personne solitaire ici qui peut être vraiment le souci. Je vais pas dire ça comme ça, mais c'est cette personne qui freine la relation, hein, c'est clair. Si vous êtes beaucoup plus expansif, même si vous parlez beaucoup plus, ça c'est génial. Mais par contre, il y a quelqu'un face à vous qui est bien plus solitaire que vous. En fait, c'est une personne qui a ce naturel solitaire, qui est fait comme ça, qui est comme ça, c'est son caractère. Alors, je vais pas vous dire que vous pouvez tout lui excuser parce que cette personne est comme ça. Je ne suis pas en train de chercher des excuses et de dire ben faites avec, pas du tout. Autant il y a ce côté très spirituel, très renfermé également, ou je ne sais quoi, et autant il y a ce côté un peu m'as-tu vu, et c'est assez perturbant pour le coup. Mais encore une fois, comme je vous le disais, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance et du coup qui prend un peu cette confiance par chez vous, quoi. Donc ça, c'est important. Je vous en parle parce que justement, il faut garder en tête que c'est une personne qui est comme ça et qui sera peut-être toujours à peu près comme ça. Bien sûr, il y a des efforts à faire, des discussions à avoir, voilà, vous pouvez vous accorder et faire en sorte que voilà, c'est important. Il faut vraiment être à l'écoute quand même de cette personne et vous dire que vous ne pourrez absolument pas la changer. Donc ça, c'est très important. Je pense que avec toutes les cartes qui sortent ici, le fait de vous parler d'un homme qui est peut-être assez négatif, en tout cas pessimiste, de vous parler de quelqu'un qui est peut-être très solitaire, ici donc l'ermite qui montre quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui reste en retrait, peut-être même une personne soit qui n'écoute pas ses émotions, soit quelqu'un qui justement a besoin de beaucoup les écouter, donc de beaucoup les intérioriser et un peu tout remuer là au fond de lui pour comprendre ce qui se passe. Bah, il y a cette idée où finalement pour équilibrer les choses, j'ai cette impression où il va peut-être falloir vous adapter au rythme de cette personne. Ne pas trop lui en demander finalement, autant que, bien sûr, je m'attends à ce que cette personne fasse la même chose. Si c'est que d'un côté, c'est pas dans les deux sens, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire acceptez tout, laissez-vous faire, c'est bon, cette personne est comme ça. Mais en tout cas, il y a cette idée où vous êtes peut-être face à une personne solitaire, même face à une personne qui peut être ambitieuse. Les deux peuvent aller ensemble, hein, ensemble. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être lié, et ça ne veut pas dire que chacun sera solitaire et ambitieux, mais il y a vraiment cette idée où c'est quelqu'un là qui est très voilà, sur le mental, la réflexion, qui a besoin de temps pour lui peut-être. Donc ça c'est un point important que j'ai vu dans ce tirage. Je suis en train de faire un peu le tour de tout regarder ce que j'ai à vous dire de plus, mais pour l'instant je vois rien d'autre de très très intéressant. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, il y a quand même cette idée où, au niveau de l'isolement, là, à un moment, ça va se terminer quand même. On va reprendre des forces, mais ça risque peut-être de... Ça risque quand même d'être assez lent. Je vais pas le cacher, ça risque d'être assez lent. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport au confinement, enfin, au confinement. Alors, quand je vous dis par rapport au confinement, je suis pas en train de vous dire ça y est, il va y en avoir un autre. Je suis pas en train de vous dire il va pas y en avoir un autre. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui va peut-être tout arranger. Alors, ça peut être le confinement, mais ça peut être autre chose. Si c'est quelqu'un qui a des problèmes avec les autorités ou de l'administration, c'est pas forcément des gros problèmes de justice ou quelqu'un qui est en prison, mais ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de démarches à faire, de papiers à faire, des ennuis et tous ces ennuis, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'avec tout ce qui se passe actuellement, moi, quand je fais ce tirage, c'est possible aussi qu'on soit face à une personne qui n'est pas bien parce que ben, ça lui a causé des problèmes, parce qu'il y a encore des commerces qui ne peuvent pas fonctionner correctement, et voilà, les restaurants et machin. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine comme ça, donc il a peut-être beaucoup à faire. Il y a aussi cette idée où il y a des personnes qui peuvent tout simplement pas se rejoindre à cause de restrictions entre pays, et voilà, donc ça peut être compliqué. Enfin, je sais pas exactement ce que ça peut être, mais j'ai l'impression que c'est par rapport au gouvernement. Bon,
Enfin voilà, je le ressens vraiment comme ça. Et sinon, c'est peut-être plus bas que ça quand je vous parle juste d'administration, de papier, de choses qui vous empêchent. Après, peut-être que c'est totalement différent, que c'est quelque chose lié à votre travail, donc dans votre entreprise si vous êtes collègue ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette idée où je vais vous dire que c'est l'autorité, enfin l'autorité bloque ou quelque chose comme ça. Et lorsque de ce côté-ci, il y aura plus de chances, ça va peut-être changer la donne. Il faut savoir qu'en plus de ça, je vous dis que cette personne a peut-être ce caractère solitaire, parce que c'est peut-être quelqu'un ici qui est facilement dans son coin et voilà, mais c'est peut-être tout simplement son état d'esprit momentané par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie en ce moment. C'est peut-être pas une personne qui a toujours ce gros caractère de l'ermite. Ouf. Alors, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Mais elles ont tellement sauté avec force que j'ai quand même envie de vous en parler rapidement, mais ensuite je vous prendrai un vrai conseil. Et il y a cette idée ici de faire la révolution, d'accord? Ça c'est important. Donc je vous dis de vous adapter un peu à cette personne, mais tout de même, faites. Ne vous laissez plus faire. Si ça va trop loin, enfin là c'est clair, ne vous laissez pas faire. La révolution, mais douce quand même. N'allez pas trop loin parce que ici on a envie de rééquilibrer la relation, pas de tout foutre en l'air, donc doucement. Et surtout, il y a cette carte qui est très importante. Et ça, c'est par rapport à ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Il y a cette idée où il va peut-être falloir comprendre l'autre. Ça, c'est une carte qui vous dit de comprendre la situation, la personne, peut-être de vous mettre à sa place, même si j'aime pas trop ce terme, mais d'essayer de comprendre en tout cas avant de juger, d'avoir votre avis sur la situation, avant de faire la révolution même. De faire preuve peut-être également de compassion. C'est très important de voir plus que ce que vous auriez fait ça, vous, c'est pas comme ça chez vous. Enfin, vous voyez, vous dire qu'il y a une raison finalement, cette personne agit ainsi par exemple, et essayer de comprendre les raisons. Donc, je vais vous prendre une seule carte. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là, mais il y a encore trop de cartes qui ont sauté, donc je ne vous les prends pas. Mais il y avait quand même une carte intéressante qui vous disait d'être votre priorité. Ça, c'est important. Soyez votre priorité. En plus de ça, vous voyez, elle se retrouve ici. Quand je vous dis d'être votre priorité, ça ne veut pas dire de tout abandonner et de lâcher cette personne. Si vous sentez que c'est le moment de le faire, faites-le bien entendu. Mais il y a cette idée quand même où vous pouvez être votre priorité et avoir cette personne. De toute façon, ici, on voit que c'est quelqu'un là qui est sa propre priorité. Et tout à l'heure, je vous parlais quand même d'un déséquilibre où peut-être que vous donnez beaucoup plus que cette personne ne vous donne. Donc, pensez à vous et ça se passera beaucoup mieux. Parce que justement, vous avez besoin de vous donner de l'amour. Vous avez besoin de vous donner des choses pour que finalement ça change. Après, qu'il y ait une fin ou qu'il y ait une suite à votre histoire, ça, vous le verrez par la suite. Mais vous avez besoin de vous aimer, de vous donner de l'amour, de vous respecter. Ça c'est très très important, vous devez croire en vous, sachant que cette carte ici qui parle d'amour, eh bien sachez que c'est peut-être même pas l'amour de cette personne dont on parle. Le défi, c'est l'amour pour vous-même. Vous avez besoin de vous aimer, je le répéterai jamais assez. En plus de ça, on vous demande de mettre ici dans votre vie de la douceur, de la tendresse, de l'amour, du sucre et pas du sel, des épices, du piment, des rebondissements, de la douleur, vous voyez. Essayez vraiment d'adoucir votre situation qui vous est propre, hein, pas forcément avec cette personne. Essayez d'adoucir les choses. Après, si vous avez un gros caractère, un caractère de feu, que vous vous emportez très vite et que vous sentez que c'est peut-être beaucoup trop, je pense pas que ce soit le cas, mais si c'est le cas, d'accord, oui, essayez de vous adoucir à ce niveau et c'est sûr que ça se passera beaucoup mieux avec cette personne. Mais je pense que ici, quand on vous demande d'adoucir votre vie, peut-être d'arrondir les angles, de faire en sorte que tout se passe en douceur, avec peut-être plus de légèreté, de tendresse et de mettre du bon dans votre quotidien finalement, votre quotidien qui est peut-être assez compliqué, difficile à cause de tout ça, peut-être fait de tristesse ou pire, eh bien je pense que c'est clairement dans votre vie, juste avec vous-même, et ensuite ça se passera beaucoup mieux avec cette personne, voire avec d'autres. Parce que pour l'instant, vous vous oubliez, j'ai cette impression.
On reste sur le conseil de départ. Le défi ici, c'est l'amour, mais c'est vraiment l'amour de vous-même. Et ça, c'est important. Si quelqu'un ne vous donne pas d'amour, d'ailleurs, dans cette histoire, eh bien, vous avez besoin de vous donner cet amour à vous-même. C'est pas grave. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ce tirage. Si vous ne restez pas pour la suite de la vidéo et donc pour le second tirage, eh bien, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Il y en a plein sur la chaîne, des sentimentales, des selon votre signe. Et donc, je passe maintenant à l'améthyste. On passe désormais au second choix, c'est-à-dire celui avec l'améthyste. On va commencer avec le tarot. Je pense que c'est le mieux à faire et comme ça on va pouvoir regarder le problème, ce qu'il y a d'ancré, on va dire, dans cette situation, dans la relation, ce qu'il y a à rééquilibrer et vous avez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ça peut être l'indécision, ça peut également être les illusions. Donc attention à ça. On parle quand même, avec le 7 de coupe aussi, de beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez, il y a énormément de coupes. Chaque coupe peut être plein de choses. L'amour, la passion, ce que je vois ici, donc il y a aussi de l'espoir, des envies, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis on voit cette sorcière qui hésite, cette sorcière qui ne sait pas quoi prendre, qui ne sait pas quoi faire, vers quoi aller, ce qu'elle veut. Donc en fait, on est sur de l'indécision, mais également sur énormément d'opportunités. C'est pour ça qu'il y a cette indécision. C'est pas forcément de l'indécision avec des craintes ou quoi, c'est juste quelqu'un ici qui ne sait pas choisir. Et ça me fait un petit peu peur, pour vous en tout cas, pour celles et ceux qui auront choisi cette carte, parce qu'il y a quand même cette idée où le choix est difficile, le choix est peut-être difficile parce qu'il y en a beaucoup trop. En plus de ça, on a peut-être envie de ne pas se tromper, de savoir quoi prendre, est-ce que c'est cette personne, est-ce que c'est une autre, est-ce que c'est... Enfin, vous voyez, il y a cette idée de peut-être beaucoup de partenaires, par exemple. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est pour l'instant, juste avec une carte, mais avec autant d'opportunités, on peut vraiment parler de, pas forcément de tromperie, bien sûr, c'est peut-être tout simplement ici une relation qui débute, quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trop, trop, trop. Ouais. On va regarder donc la suite. Ici, c'est le défi à passer. Ok, donc vous avez une carte qui rejoint la première. Cette indécision, le choix, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'accepte ou non, vous voyez. Donc ça, c'est le problème de la relation, c'est le problème, la chose à passer. Il y a trop d'indécision. Si ce n'est pas vous, sachez que c'est la personne face à vous, hein. D'accord. Et ça, c'est un message que cette personne pourrait avoir besoin, envie de vous dire, c'est terminé. Alors, quand je vous dis que c'est terminé, sachez, enfin ne paniquez pas, dites-vous que c'est pas forcément un message sur la durée, hein, c'est pas forcément sur le long terme. Cette carte-là, c'est ce que cette personne pourrait vous dire actuellement quand vous regardez ce tirage, ou alors vraiment au moment où moi, là, je tire les cartes. Bon, c'est un tirage qui est intemporel, donc je pense que quand vous allez passer dessus, c'est parce que vous en aurez besoin si vous tombez sur cette vidéo dans un certain temps. Mais en tout cas, il y a cette idée où cette personne ici est déterminée à arrêter avec vous peut-être. Alors peut-être parce que c'était trop compliqué de choisir, peut-être parce que c'était vous l'indécis, ou alors parce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées dans l'histoire, je ne sais pas. Là, j'ai un conseil sentimental pour vous, je vous le dirai à la fin. J'ai tout de suite envie de passer ici aux 5 cartes, on va regarder tout ça. Ok, donc là on est quand même sur, alors soit quelque chose qui est tout nouveau, tout récent, une nouvelle relation, mais on peut aussi être sur de l'immaturité. Quand je vous parle d'immaturité ici, avec cet enfant là qui regarde le sol, qui ferme même les yeux, qui est pas forcément fier, on est quand même sur quelqu'un qui peut être, alors soit c'est vous avec toutes ces illusions et vous êtes assez naïf ou naïve par rapport à l'amour en tout cas, ou par rapport à cette personne, l'amour ou autre, hein, si c'est une amitié ou quoi. Mais il y a cette idée aussi où cette naïveté, c'est peut-être juste de la jeunesse, quelqu'un qui a envie de s'amuser. Vous savez, un enfant, c'est spontané, ça y va, ça a envie de tester des choses, c'est curieux, ça se lance. Mais c'est pas forcément très très fiable, vous voyez, parce que c'est la découverte, c'est l'envie de jouer finalement. Et j'ai cette impression ici de quelqu'un qui est peut-être assez joueur ou quelque chose comme ça. J'ai tout de suite envie de prendre cette carte. Ok, d'accord. Ouais, on est quand même sur
un problème avec le serpent alors séduction, tentation, peut-être d'hypocrisie également, mais bon, avec les autres cartes, je suis quand même plus vers la séduction, la tentation, les relations un peu plus charnelles qu'autre chose, sans trop de sentiments, sans trop de profondeur, et ça c'est un problème dans cette relation. Alors pourquoi Parce que vous étiez face à quelqu'un de joueur peut-être, ou vous êtes face à quelqu'un de joueur, peut-être parce que c'est quelqu'un aussi qui a peut-être fait une rencontre, hein. Ici c'est pas forcément vous deux, ça peut être quelqu'un ici qui intervient dans la relation. Ça, c'est aussi une place d'intervenant, donc ça peut être une tierce personne. Avec les opportunités, c'est clairement possible. C'est ça qui pourrait faire dire à cette personne que c'est terminé, parce que finalement, il a fait une rencontre et ça lui a un peu tourné la tête. Ça, c'est clairement possible, surtout si vous savez que si c'était pas sérieux, si c'était vraiment juste un début. Il y a vraiment cette notion aussi d'immaturité qui revient, hein, avec ces deux cartes quand je les associe ensemble. Donc ça intensifie cette idée que j'avais de quelqu'un qui n'est pas forcément sûr de lui, de quelqu'un qui n'est pas forcément... je vais même pas vous dire honnête ou quoi, mais il y a de la difficulté parce que cette personne-là a envie juste de s'amuser, de voir les choses. Enfin, ouais, non, on peut pas avoir spécialement confiance en cette personne. Et c'est juste quelqu'un qui est pas forcément prêt à ça. C'est pas personnel, c'est pas contre vous, faut pas le prendre de cette façon. Ça, c'est clair. Mais faut vous dire que ici, vous êtes sur quelqu'un, là, je pense, qui est pas forcément prêt à avoir une vraie relation. Et quand bien même il y a toutes ces opportunités, enfin, si cette personne a été dans l'indécision, peut-être que ça a duré longtemps, je sais pas du tout. Enfin, c'est quelqu'un qui sera sûrement dans l'indécision pendant un certain temps et peut-être même avec les prochaines personnes. Donc ne vous dites pas, moi je suis pas assez bien, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, ne le prenez absolument pas comme ça, c'est sûr. Enfin, faut pas le prendre de cette façon. Ici, vous avez l'arbre. Donc ça, c'est très important. On vous demande de penser à votre équilibre, à vous. Donc cette carte, c'était vraiment pour rééquilibrer la relation. Mais en tout cas, pour rééquilibrer tout ça, c'est vous qu'il va falloir rééquilibrer. Le fait de vous écouter, le fait de vous sentir bien, d'être en sécurité. Si c'était une relation ici qui vous a malmené, qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du mal, eh bien, ne laissez plus faire les choses. Si c'est quelqu'un qui n'était pas très sympathique avec vous, c'est pareil. Vous avez besoin ici de reprendre des forces. Vous avez besoin de tout ça. C'est important parce que c'est quelque chose qui vous a marqué. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, que c'est inconscient, mais on est sur une relation, là, je pense, qui peut être quand même assez difficile ou assez difficile à vivre. Il y a quelque chose comme ça où ouais, c'est compliqué. Vous avez besoin ici d'aller peut-être vers votre famille, en tout cas d'être ancré, hein. Si c'est pas votre famille, votre sécurité, vous avez besoin ici de cette sécurité, de penser à vous, de penser vraiment à votre bien-être ou à votre équilibre, hein, dans tous les cas. Et votre équilibre, c'est pas forcément avec cette personne que vous allez le trouver. De toute façon, pensez à vous, pensez à votre bien-être ici, on voit que ça vous fait partir. Donc là, la situation, la relation, c'est pas forcément la réponse que vous attendiez en voyant ce titre, comment rééquilibrer cette relation, mais parfois, ben, la nécessité, c'est de se sauver soi-même et de partir, vous voyez. Et là, j'ai cette impression où partir est très important. Alors, si ce n'est pas partir, c'est peut-être tout simplement un rééquilibre, hein, qu'il faudrait dans cette relation. Mais il y a du mouvement, il y a un grand changement à faire, un grand coup de balai peut-être à passer, le fait de faire naître vraiment une relation si jusqu'à là c'était juste de la séduction. Il y a également cette idée, cette notion de grand rétablissement pour vous-même, donc le temps de vous en remettre. Alors bien sûr, vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas forcément au ras du sol en train de pleurer, je vous le souhaite bien sûr, mais il y a vraiment quelque chose ici qui peut vous affaiblir, vous rendre quand même assez mal, j'ai cette impression. Donc ça, c'est pas vraiment cool. Mais il y a un rétablissement, hein, qui serait important ici avec la cigogne. Sachez que ça ne vous parle pas forcément, n'ayez pas peur, ne pensez pas tout de suite, ça y est, cette personne est mauvaise. C'est peut-être tout simplement pas un message pour vous, mais si vous sentez, enfin si vous avez des doutes, écoutez-vous, hein, c'est très très important. Vous avez besoin de vous écouter, c'est le plus important. C'est plus important que les guidances, que ce que je vous dis, et voilà, hein. Dans tous les cas, que ça vous parle, que ça ne vous parle pas, que ça vous parle en partie ou non, un tirage ça peut vous parler à 90, 95, 99%, et qu'il y ait juste une chose qui coince, vous savez, c'est possible. Donc pensez vraiment que finalement c'est vos pensées, votre intuition et votre ressenti le plus important. Surtout si vous avez l'habitude d'avoir une très forte intuition, bien sûr. Mais déjà, en ayant cliqué sur cette vidéo, je pense que vous savez qu'il y a un problème finalement.
Et sachez que moi, je m'attendais pas forcément à des réponses comme dans ce tirage, ni dans l'autre. Je m'attendais vraiment à un petit coup de pouce pour pouvoir justement continuer la relation et pas quelque chose qui vous dit de vous rétablir. Voilà, mais c'est pas moi qui choisis les cartes. Regardez, là, il y a une grande décision. En fait, vous allez être sûr de votre choix, vous allez faire un choix ou je ne sais quoi. Peut-être que vous allez même trancher à la place de cette personne qui, elle, ne tranchait pas. Peut-être même que c'est vous, depuis le début, hein, cette personne indécise, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus si elle doit rester, si elle doit essayer. Il y a vraiment cette idée d'indécision. Et là, enfin, de toute façon, vous allez le faire. Que ça vienne de vous ou non à la base. Vous aussi, vous allez être d'accord pour cette fin, vous allez être d'accord pour choisir. Vous allez faire les choses. Vous allez prendre les choses en main, ça c'est clair. Donc ça c'est super, je suis en train de regarder s'il n'y a pas quelque chose d'autre que j'ai à vous dire par rapport à tout ça. Parce que j'essaie vraiment de me concentrer sur le tirage. Mais je parle beaucoup, donc voilà. Mais il y a cette idée où... ouais, enfin, en fait, là, quand vous allez faire votre choix, si vous partez, si vous arrivez à le faire, il n'y aura pas de retour possible. Pas parce que cette personne sera réfractaire à votre retour, ne voudra plus rien entendre de vous, mais plus parce que de vous-même, en fait, vous n'allez plus du tout avoir envie d'y aller. Là, vous savez que c'est pas bon pour vous. Et peut-être même d'une façon spirituelle, enfin, il y a un éveil ici, il y a quelque chose de plus, vous allez vraiment vouloir, alors soit vibrer plus haut, ou c'est pas forcément juste votre santé physique, vous voyez, qui est impactée, ou même mentale, c'est juste que là, il y a peut-être un grand éveil, quelque chose comme ça, qui fait que, enfin, non, ça, vous n'en voulez plus, en fait. Parce que vous êtes en train de grandir, et il y a peut-être juste cette idée où vous êtes en train de grandir, et cette personne ne grandit peut-être pas à votre vitesse. Et ça peut être un frein, finalement. Ça peut être un problème même. Mm. Il y a quand même cette idée avec la jeunesse de naissance également, hein. De naissance, et ça peut être la vôtre, votre naissance, donc votre renaissance, le fait de commencer quoi, votre cheminement spirituel. Il y a une idée comme ça aussi dans votre tirage. C'est comme si vous étiez en train de vivre un moment de transition même. Ouais, vous n'êtes plus forcément la même personne ces derniers temps. Et si c'est pas déjà le cas, ce sera peut-être pour ces prochains mois ou ces prochaines semaines. Il y a vraiment cette idée de grand changement pour vous ici. Je vais vous prendre d'abord cette carte-ci et ensuite on finira avec cet oracle. Donc voici le message pour vous. Je vais vous le lire. Tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leurs expressions. Ne prends pas de décision sur un coup de tête, ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur. Et c'est exactement ce que je vous disais, il y a cette idée où on grandit pas en même temps, on fait pas les choses en même temps. Et là, on voit que il va y avoir beaucoup de réflexion, de... Enfin voilà, c'est quand même... Enfin, vous voyez l'arbre, enfin, c'est quelque chose de... Sur la durée, c'est fort, c'est grand, c'est pur, et vous avez besoin de tout ça en fait, vous. Vous avez besoin d'être fort, d'être puissant, d'être bien ancré, de réfléchir, de prendre du temps, d'être peut-être seul, et voilà, pour engager tout ça. Et il y a cette idée, donc avec ces deux cartes-ci, où bah, finalement on peut être sur un rétablissement, vous voyez, enfin, avant de pouvoir bouger, enfin, depuis tout à l'heure je vous parle de rétablissement, mais c'est peut-être pas exactement ça le terme, mais il y a cette idée où le changement il va être fort, il va être permanent, il va être intense, mais il faut passer par une période où vous soufflez et vous pensez à vous, et voilà. Parce que le changement il va être vachement complet, quoi. C'est pas juste un petit changement d'avis, voilà. C'est vraiment une transition, et quand je vous parle de transition, c'est fort, quoi, c'est gros, donc prenez le temps.
Bon ben voilà, on a une réponse très claire. On vous demande de partir, de vous éloigner de cette situation qui ne va pas finalement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc finalement, le rééquilibrage de cette relation, c'est carrément de partir, de quitter la personne ou d'accepter la fin, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie que ça s'arrête et vous vous accrochiez jusqu'à là, c'est possible, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous vous posiez la question, il faut partir. Et j'ai vu une carte qui est très intéressante ici en dos de deck. C'est cette carte qui vous parle quand même de donner une chance à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'être à vos côtés. Une personne, alors soit que vous avez déjà dans votre vie ou quelqu'un qui va arriver sous peu. Il y a cette idée où bah, peut-être que ça, c'était pas la bonne personne et qu'ici, il y a quelqu'un d'autre qui peut être à vos côtés. Alors, on peut parler tout simplement de votre famille, de vos proches, de vos amis qui vous aident. C'est pas forcément une nouvelle rencontre. Surtout qu'ici, vous avez quand même quelque chose, une carte qui est très liée à la famille. Famille d'âme, famille, comme vous voulez. Mais surtout, ici, c'est intéressant. C'est qu'il y a cette idée de... en fait, en fait, les choses viennent avec le temps et avec la pratique. Donc en essayant, en recommençant. Donc je suis pas en train de vous dire de vous acharner avec cette personne, hein. C'est pour vous dire que peut-être que bah, c'est pas la bonne, mais il faut pas désespérer, il y aura d'autres personnes derrière et voilà. Ça c'est important. Donc c'est pour ça que j'ai cette impression où on ne vous parle pas juste d'être entouré de vos proches et entouré de vos amis ici. Après, comme je l'ai dit au début de la vidéo et que j'ai dû le répéter pendant tout le long, il faut savoir que c'est pas forcément amoureux, c'est peut-être des amis ici. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui est nocif pour vous, des amitiés qui sont toxiques ou des mensonges entre amis ou autres, ça existe malheureusement. Et il y a peut-être des personnes ici qui sont tout simplement bien meilleures pour vous. Par contre, ne jugez jamais, enfin jamais, ne jugez pas cette personne. Essayez de comprendre ce qui s'est passé, enfin, sans vous faire des nœuds dans le cerveau, hein. Juste, dites-vous que vous pouvez pas juger sans comprendre, sans savoir, et voilà, c'est important quand même. Mais déconnectez-vous de tout ça, parce que c'est quelque chose qui soit vous a pris beaucoup d'énergie, soit va vous en prendre pas mal si par la suite vous restez focalisé dessus. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. En tout cas qu'il aura pu accompagner un maximum de personnes avec tous les petits messages que je donne dedans. Je vous laisse et je vous dis à très vite.